Je te parle dans la vidéo d'aujourd'hui de l'immigration vers l'Ontario. Est-ce que tu sais que bien que tu sois francophone, est-ce que tu sais que pendant que tout le monde va au Québec, pendant que tout le monde va sur Entrée Express, l'Ontario, qui est la plus grande province du Canada, offre donc des programmes d'immigration économique, des programmes avec plusieurs volets qui donnent la possibilité à plusieurs profils de pouvoir immigrer définitivement au Canada. Ce n'est peut-être pas nouveau pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mais ici, je mets ensemble plusieurs éléments que jusque-là, j'avais pris séparément. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Camblem. Je suis consultant réglementaire en immigration et citoyenneté Canada. J'appartiens à l'ordre professionnel des consultants du Canada qu'on appelle CCIC. Mon numéro d'exercice est R1034-030. Ici, sur mes plateformes, je partage des contenus gratuitement. Je fais des lives les mardis et les samedis prioritairement qui visent à répondre à tes questions, à t'outiller et ce gratuitement, j'insiste là-dessus. Mais si tu veux un accompagnement payant, c'est avec beaucoup de plaisir que voilà, je vais te recevoir en privé à travers mon WhatsApp, l'unique WhatsApp avec lequel je fais affaire, pas le WhatsApp des usurpateurs, attention, c'est +1 pour l'indicatif du Canada, 438-830-7045. Alors, donc, je te disais que tu peux immigrer en Ontario et ce rapidement. Je commence par te dire qu'en Ontario, déjà, il y a un volet dit Entrée Express. Un volet dit Entrée Express te permet rapidement d'avoir un certificat de désignation et naturellement avec ton numéro sur Entrée Express même fédéral, ben ça va permettre que très vite tu puisses immigrer. Donc tu peux ne pas, suis bien cette nuance ici. Si tu as un profil sur Entrée Express et tu as une déclaration d'intérêt aussi sur le site de l'Ontario, sur la plateforme de l'Ontario, ça se peut que dans les rondes d'invitation d'Entrée Express du gouvernement fédéral, on ne te tire pas parce que peut-être les besoins sont orientés différemment. Mais ça se peut que dans le cas particulier des besoins de l'Ontario, l'Ontario estime que toi, tu es un profil intéressant. À ce moment-là, il va t'aider à avoir ce qu'on appelle le certificat de désignation et ça va déclencher donc directement ton invitation et donc finalement ta résidence permanente. Donc, c'est important de savoir que l'Ontario propose un volet Entrée Express. Alors, à côté, il y a plusieurs programmes qui demandent d'avoir juste une offre d'emploi. Cette offre d'emploi-là, tu peux l'avoir étant hors du Canada, mais tu peux aussi l'avoir étant à l'intérieur du Canada. Et là-dessus, juste une offre d'emploi, ben, ça peut suffire. Voilà, peut-être avec un minimum de 12 mois d'expérience professionnelle dans ton domaine. Il faut aller regarder ça. Le but vraiment, c'est d'attirer ton attention et te dire que ben, il y a des pistes là-dessus. Il y a même des volets d'immigration sur la plateforme voilà, de l'Ontario qui ne demandent même pas d'expérience professionnelle. Je parle des étudiants étrangers de l'Ontario. Si tu es étudiant étranger en Ontario, il suffit que tu trouves un employeur qui te donne une offre d'emploi, même sans expérience. Là, ça te permet donc de candidater. Il y a un volet qui est réservé donc pour les étudiants étrangers, les diplômés pour être précis, diplômés étrangers donc de l'Ontario, qui sont détenteurs d'une offre d'emploi. Je vais encore aller plus loin. Quand tu n'as ni d'offre d'emploi, tu n'as rien, tu n'as même pas d'expérience sur le territoire canadien, tu peux quand même aspirer à une immigration permanente via ce qu'on appelle volet des travailleurs francophones, qualifiés francophones. Là-bas, pas besoin d'offre d'emploi. Là-bas, il faut avoir un diplôme, par exemple, à partir du baccalauréat universitaire, ok, pas le baccalauréat africain, baccalauréat ou idéalement maîtrise, ben, tu peux aspirer à ce programme. Ici, il y a une condition quand même. Lorsqu'on dit travailleur qualifié francophone, ça suppose qu'en français, tu as l'équivalent d'au moins niveau 7 dans chacune des 4 compétences pour que tu sois considéré comme travailleur qualifié francophone. Mais il y a une condition additionnelle au niveau des tests de langue. Mais cette condition additionnelle-là, c'est qu'il faut que tu aies quand même un niveau de compétence linguistique 6 en anglais. Pas le 7 qui est exigé
comme étant, permettant d'être considéré aussi comme anglophone, mais un niveau 6. Parce qu'avec ce niveau 6, il y a comme une sorte de bilinguisme qu'on peut voir à travers toi, parce que le niveau 6 c'est directement le niveau avant le niveau 7. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Naturellement, pour ce programme, pour ces différents programmes d'immigration, à part le volet des diplômés étrangers, dont de l'Ontario, tous les autres, il va falloir, pour avoir toutes les chances de ton côté, il va falloir faire l'évaluation des diplômes d'études. Tu ne peux pas immigrer, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'Ontario ou même au niveau des autres provinces hors Québec ou territoires hors Québec. Tu ne peux pas immigrer si tu ne fais pas évaluer ton diplôme d'études. À moins, ça il faut que tu le saches, à moins que tu sois dans un métier, et quand je dis métier, je pense au métier spécialisé, que tu sois dans un métier où tu peux ne pas mettre en avant dans ton niveau d'études, parce qu'il y a voilà, des domaines, des métiers spécialisés notamment, où le niveau d'études, tu peux ne pas mettre ça en avant, que ce soit toi ou n'importe qui. Si même tu es travailleur qualifié et que tu ne veux pas évaluer ton diplôme d'études, on ne va pas juste te donner des points là-dessus. Mais est-ce que ça peut suffire pour être sélectionné? Je veux dire, est-ce que ça peut suffire pour que ta demande aboutisse? Peut-être que avec d'autres critères, offre d'emploi, etc., tu peux connaître un tirage. Mais quand tu finis d'être tiré, il faut toujours savoir, à moins que ce soit un programme, voilà, pour étudiants, etc., des passerelles pour étudiants, il faut savoir que quand on parle de déclaration d'intérêt, derrière souvent, il y a des pointages qui font qu'on doit vérifier sur, d'un point de vue global, tu as la note, le seuil minimal qui permet finalement qu'on te donne soit le certificat de désignation, si c'est au niveau de l'Ontario ou d'une province, soit alors, voilà, finalement, la résidence permanente, si c'est au niveau fédéral. C'est super important de le savoir. On ne doit pas se braquer et se dire, ben, tout, y a rien, il y a qu'Entrée Express ou peut-être le Québec, mais il y a aussi ça. Il faut dire que quand tu as déjà un diplôme au niveau, un diplôme qui est, voilà, canadien, ça t'ouvre des portes même au-delà de l'Ontario. C'est-à-dire qu'avec un diplôme obtenu en Ontario, la possibilité que tu décroches un emploi au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans toute autre province, cette possibilité-là, elle existe, elle est assez solide. Donc, il faut regarder aussi sur ce côté-là. Là, je m'adresse à l'étudiant étranger. Mais si toi, tu es hors vraiment du Canada, soit tu as l'offre d'emploi, soit vraiment tu as un niveau idéalement de second cycle universitaire ou minimalement un baccalauréat si tu n'as pas fait le second cycle pour aspirer à des programmes qui donnent l'accès à la résidence permanente ou du moins au certificat de désignation de l'Ontario sans avoir, voilà, besoin de nécessairement, comme je le dis, d'une offre d'emploi. Donc, tu vois que ce qui revient dans tout ce qui est immigration permanente, que ce soit Ontario, fédéral, etc., il y a la nécessité d'un test de langue qui est reconnu, il y a la nécessité de faire une évaluation de diplôme. Est-ce que ça veut dire que je te demande tout de suite de commencer ton immigration par faire ces préalables? La réponse tout de suite est non, elle n'a pas changé, je le dis tout le temps. Ça se peut que dans ton cas particulier, ce ne soit pas pertinent. Ça se peut que ta trajectoire d'immigration ne soit pas la même que pour d'autres personnes, mais c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, ça va finir par aider. Mais est-ce que toi, ça va t'aider dans un an ou dans deux? Parce que si c'est pour faire dans un ou deux, ça se peut que ton test de langue expire. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs provinces que lorsque tu soumets ta demande, si le test a moins de 6 mois de validité, ça ne va pas être accepté. Ultimement, pour faire preuve, pour gagner en temps et en argent, c'est toujours mieux d'analyser le profil ou de prendre une consultation pour que je te permette donc de t'aider à avoir très clair sur ta trajectoire d'immigration. Pour que je te permette de dire oui, vas-y faire le test de langue. Vas-y faire l'évaluation des diplômes. L'évaluation des diplômes est moins grave parce que ça a 5 ans de validité. Encore que là, parfois, certains s'embrouillent. Quand on dit évaluation, mais certains s'en vont faire l'évaluation comparative alors que peut-être ils voulaient l'évaluation EDE pour les candidatures hors Québec. Donc, pour démêler tout ça, être sûr qu'on fait la bonne chose, ben, je vais te recevoir avec plaisir. Écris-moi sur mon WhatsApp, +1 438 830 70 45
pour qu'on regarde de près cette situation. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.